Bonjour à toutes et à tous. Merci à Thierry Foliguel pour son invitation à participer à ce webinaire sur les pathologies aortiques. Mon premier topo va consister à vous parler des endoprothèses branchées qui constituent actuellement donc une alternative à la chirurgie ouverte pour traiter les pathologies de la crosse aortique. Voici l'exemple pour commencer d'un patient âgé de 76 ans, BPCO post-tabagique assez sévère, hypertendu et hypercholestérolémique, chez qui nous avions mis en place une endoprothèse thoracique et thoraco-abdominale fenêtrée pour traiter un volumineux anévrisme quelques années plus tôt et qui présentait, dans le cas présent, une endofuite de type 1A proximale que vous voyez ici, probablement liée à un défaut d'apposition de la partie proximale de l'endoprothèse au niveau de la petite courbure de l'arche et qui nécessitait un traitement chirurgical puisque réexposant donc le patient à une potentielle rupture aortique. Alors, quelles sont les alternatives thérapeutiques qui sont discutables ici? Tout d'abord, la chirurgie ouverte, comme vous en a probablement parlé Thierry Foliguet. Nous utilisons dans la plupart des cas une technique dite Frozen Elephant Trunk Technique en utilisant une Thoraflex. Cette intervention a la particularité de fournir d'excellents résultats sur le long terme, mais est grévée de certaines complications comme les accidents neurologiques qui varient de 5 à 20% selon les séries. Il s'agit d'une technique agressive qui n'était pas idéale dans le cas présent. L'autre technique est celle de la chirurgie hybride, dont vous a probablement parlé Pascal Desgranges, qui consiste à déployer une endoprothèse dans la crosse aortique et à préserver le flux dans les troncs supraortiques par un pontage qui peut partir de l'artère carotide primitive droite ou de l'aorte ascendante. Dans le cas présent, il fallait faire une chirurgie de type zone 0, c'est-à-dire un pontage partant de l'aorte ascendante, et l'on sait que ce genre d'intervention est associé à des chiffres de morbimortalité assez similaires à ceux de la chirurgie directe. Donc c'est une technique que nous n'avons pas privilégiée dans le cas présent. Vous avez aussi les techniques parallèles que je me contente d'énoncer, qui consistent à déployer en parallèle d'une endoprothèse un stent couvert qui va être destiné à préserver le flux dans les artères, dans les troncs supraortiques. C'est une technique que nous n'utilisons quasiment plus puisqu'elle est associée à un certain nombre d'endofuites sur le moyen et le long terme. L'alternative mini-invasive la plus fréquemment utilisée aujourd'hui est celle des endoprothèses fenêtrées ou branchées. Certaines firmes comme Terumo ont beaucoup investi pour nous proposer différents produits. Alors, vous avez tout d'abord la configuration des endoprothèses fenêtrées. Il peut s'agir de fenestration large pour mimer un peu ce que font les chirurgiens cardiaques lorsqu'ils réimplantent en îlot les troncs supraortiques dans une prothèse chirurgicale. Vous avez aussi la possibilité de créer des échancrures proximales pour, par exemple, comme vous le voyez ici sur cette artériographie finale, préserver le flux dans une carotide primitive gauche. La technique probablement la plus fréquemment utilisée actuellement est celle des endoprothèses branchées qui va consister, comme vous le voyez ici, à designer une endoprothèse qui va être munie de deux tunnels internes dans lesquels vont venir s'encastrer deux stents couverts, l'un destiné à maintenir le flux dans le tronc artériel brachiocéphalique, l'autre dans la carotide primitive gauche. Et vous voyez que Terumo a designé un système de tenons et mortaises, de crochets en fait, pour éviter les problèmes de déconnexion entre les branches et les tunnels. Voici le résultat final chez le patient présenté précédemment. Une bonne perméabilité des branches destinées au tronc supraortique, la disparition sur les clichés axiaux de l'endofuite. Voilà ce que l'on sait actuellement sur les endoprothèses branchées de la crosse. Le taux de succès technique est assez excellent, généralement bien supérieur à 90%. Les taux de mortalité sont très variables d'une série à l'autre, variant principalement selon la catégorie de patients qu'on étudie, en sachant qu'il s'agit dans la plupart des cas de patients à haut risque chirurgical récusés pour une chirurgie ouverte. Le taux d'AVC reste pour moi le talon d'Achille de cette technique, 2 à 20% selon les séries, en sachant que la plupart sont ce que les anglo-saxons appellent non-disabling, c'est-à-dire assez peu handicapants pour les patients. Il s'agit d'AVC le plus souvent léger. Le taux d'endofuite reste également un potentiel problème. Il faut prévenir qu'au cours du suivi, il est possible que nous ayons à réaliser des réinterventions qui sont dans la grande majorité des cas des réinterventions légères endovasculaires. Il y a manifestement une forte influence de la courbe d'apprentissage puisque certains papiers ont montré qu'une fois les 10 premiers malades traités, eh bien, le taux d'AVC et le taux de complications diminuaient drastiquement. On sait également qu'il existe une
très bonne population éligible à ce genre de technique avec de bons résultats, ce sont les patients porteurs d'une dissection de l'arche résiduelle après un antécédent de remplacement prothétique de l'aorte ascendante, puisqu'on a assez peu de problèmes d'embole à partir de thrombus mural dans des manipulations endovasculaires, et que une prothèse de l'aorte ascendante constitue un excellent site d'amarrage de l'endoprothèse. En conclusion, la chirurgie ouverte reste pour nous le gold standard chez les patients à risque standard. Les endoprothèses double branche sont d'excellentes techniques pour les patients à haut risque. La population idéale est celle des dissections de la crosse avec antécédent de remplacement de l'aorte ascendante. Il s'agit d'une technique, attention, non applicable en urgence puisque les délais de fabrication sont de 2 mois environ. Voilà, je vous remercie de votre attention et reste disponible pour les questions.